Dans cette vidéo, nous allons couvrir certaines des compétences essentielles à maîtriser en tir de précision. Ces compétences sont importantes car elles se traduisent directement par votre performance sur scène. Le NPA du fusil et le NPA du corps, beaucoup de gens ne réalisent pas que les deux sont distincts. Le NPA du fusil est le point de visée naturel de votre fusil et cela a à voir avec la façon dont vous le posez sur le sac, sur l'appui. Par exemple, nous avons cet appui ici, cette clôture, et il y a une cible sur le flanc de la montagne devant moi. Si je devais établir cette position pour un tir sur un parcours, je voudrais poser mon sac de manière à ce qu'il soit bien incliné vers ma cible. Ainsi, quand je pose mon fusil et que je construis ma position, je n'ai pas à soulever l'extrémité de mon fusil pour atteindre ma cible, n'est-ce pas? Je veux que tout soit bien aligné lorsque je construis ma position. De cette façon, mon fusil pointe naturellement vers ma cible. Vous ne voulez pas avoir à le forcer pour atteindre la cible. Et ensuite, il y a votre NPA corporel. Alors, vos hanches et vos épaules doivent être bien alignées avec votre cible. Quand vous prenez votre position, allez-y directement. C'est là que la configuration de votre fusil est essentielle pour pouvoir vous aligner correctement avec lui. Avec de nombreuses crosses anciennes, traditionnelles, à grande longueur de crosse, pour atteindre l'avant de votre fusil, vous devez un peu incliner l'épaule. Vous voulez quelque chose qui vous permette d'atteindre l'avant de votre fusil, de garder vos épaules droites, de garder vos hanches bien alignées avec la cible. Cela vous aidera à trouver votre cible, à gérer le recul et tout le reste. Alors, l'un des aspects les plus difficiles du tir de précision au fusil est la stabilité. Quand vous abordez un pas de tir approprié, il est fort probable que vous aurez plusieurs positions. Quand vous avez un support de type tank trap, certaines des pattes, les pointes pourraient être un peu plus instables. J'utiliserai le centre du piège à char d'abord, car ce sera la position la plus stable et cela va juste vous aider à faire votre premier relevé de vent pour vous assurer que vous avez le bon ou si vous devez apporter une correction. Quand vous vous mettez en position, j'appelle ça ma main de conduite ou de direction. Si vous avez de la place, je l'utilise généralement pour diriger le fusil sur le côté. Je saisis mon sac de tir, la plaque et le flanc de la carabine tout en même temps. On peut aussi poser sa main sur la lunette, ce qui est très efficace pour stabiliser la carabine. Je m'en servirai pour faire les derniers ajustements. J'utilise mon épaule juste pour contrôler le recul. J'ai mis pas mal de pression d'épaule, ce que je ne recommande pas le recul libre, car quand vous reculez librement, vous perdez complètement votre visée. Mais si vous êtes un tireur droitier, vous voulez lever votre genou droit comme je le fais. Ça vous donne un endroit où poser votre coude. Plus de points de contact vous donneront plus de stabilité, mais vous pouvez aussi essayer avec les deux genoux au sol. Je trouve que c'est un petit peu plus stable. Je vous recommande de l'essayer à votre stand de tir pour voir ce qui vous convient. Dans cette position à mi-hauteur, j'essaie de me donner une base bien large. J'écarte mes jambes le plus possible et si je dois encore m'abaisser vers la carabine, il faut se pencher au niveau de la taille. Gardez vos jambes tendues. Si vos genoux plient comme ça, vous aurez tendance à vous fier à vos muscles pour vous stabiliser et vous vous fatiguerez et ça va introduire du flou dans la lunette. Votre position des mains, c'est la même que pour les positions basses. Le vent est important car il affecte directement la trajectoire de votre balle. Vous pouvez utiliser la végétation, des outils numériques, votre expérience. Vous pouvez apprendre à quelle vitesse l'herbe commence à plier et à se coucher, les arbres à osciller. Tout cela, vous pouvez l'utiliser à votre avantage pour réaliser un bon tir. Vous trouverez sur votre boîte de munitions ou sur vos balles un numéro de coefficient balistique. Ce sera un G1 ou un G7 qui sera imprimé dessus. Plus ce nombre est élevé, plus la balle sera performante face au vent et moins elle sera affectée par celui-ci. La munition à percussion annulaire, par exemple, a un coefficient balistique très bas. Elle est très facilement déviée par le vent. Contrairement à un fusil à percussion centrale qui tire une balle plus grosse, plus lourde et plus longue, plus profilée face au vent, et vous verrez cela se refléter sur son coefficient balistique G7 ou G1. Vous pourriez choisir de compenser ou d'ajuster votre vent en fonction de la lunette que vous utilisez, du réticule qu'elle contient, de la configuration de votre pas de tir, de votre niveau d'expérience et du temps qui vous est alloué. Si j'ai une ligne de cible droit devant moi, que je ne fais pas de grand balayage et que la direction du vent ne change pas beaucoup, je peux choisir de composer mon vent. Si je fais de grands balayages et que le vent va être radicalement différent sur chaque cible, je vais choisir de compenser mon vent. C'est juste une question de gain de temps. Vous devez choisir ce qui vous convient à votre équipement et à votre niveau de compétence. Repérer vos ratés et faire de bonnes corrections. Il est crucial de voir où va le projectile et d'utiliser le réticule comme outil de mesure pour évaluer votre écart par rapport à votre point de visée et réaliser un bon tir de suivi avec la bonne tenue. Si vous avez, disons, un demi-mille de correction à gauche pour le centre de la cible et que vous ratez votre tir, si le projectile dévie sur le côté droit de la cible, je vais en fait mesurer physiquement avec le réticule. Et disons que j'obtiens un 6-10 du centre de la cible, cela me donne une correction de 1,1 mille à gauche pour l'ajustement final. Je ferai alors cette correction et ensuite j'enverrai mon tir de suivi.
Certains des problèmes que je vois quand vous essayez de repérer vos ratés, ça pourrait être un mauvais placement du sac, une mauvaise position du corps derrière le fusil, vous n'atténuez pas le recul et il ne rentre pas directement dans votre corps. Assurez-vous toujours d'avoir une bonne position de corps carré derrière le fusil, car ça va vous aider à atténuer le recul et à pouvoir voir où va la balle. Faites attention à l'environnement autour de la cible. Et si vous n'avez pas une très bonne butte de tir et que, disons, la cible est au-dessus de hautes herbes, quand vous manquez à gauche ou à droite, vous pourriez voir la poussière s'élever au-dessus de la cible et les tireurs pensent qu'ils tirent trop haut ou potentiellement trop bas. Mais souvent, votre élévation est parfaite. Alors, ne te soucie pas tant de ton élévation. Tu as passé la journée à tirer. Où es-tu? Arrête donc ça. J'essaie de voir jusqu'où je rembobine. Alors, j'ai parlé de l'herbe, la façon dont la poussière s'envole du sol quand on... Non, je n'aime pas ça non plus. Prise 7. Il faut faire confiance à l'élévation, à votre balistique. Je n'aime pas ça non plus. Je sais ce que je veux dire et ça ne sort jamais correctement. Prise 25. Laissez-moi tout reprendre. On pourrait prendre juste une dernière ligne. Assure-toi. Vous avez, ça fait déjà toute la journée que tu tires. Ouais, si tu n'as pas eu de problème de données, il n'y a aucune raison de penser que tu es trop haut ou trop bas sur cette étape. Tu dois juste te concentrer sur le tir manqué, qu'il soit à gauche ou à droite. Ce n'était pas nécessairement un problème d'élévation. Parfait, j'ai tapé dans le mille. On garde la prise 75, John. Le son était tout à fait correct. Tout à fait.